Bonjour tout le monde, voici votre cours de révision sur la fonction inverse. La fonction inverse, c'est la deuxième fonction qu'on a vue pendant l'année. On fait une petite révision, vous allez voir, ça va bien aller. Ensuite de ça, vous avez 4 exercices à faire dans le document fonction inverse exercice. La fonction inverse, à l'air de ça ici, c'est une courbe qui va s'approcher très près du y de ce côté-ci et qui va s'approcher très près du x de ce côté-ci sans jamais lui toucher. La fonction inverse va être donnée sous la forme f de x est égal à k sur x. K étant la constante de ma fonction. C'est la seule chose que j'ai à trouver lorsque je vais demander « Trouve la règle de la fonction inverse ». Ce cas-là peut se trouver en ayant les coordonnées de la droite, de la courbe. Donc ici, on a une, ici on en a une autre, ici on en a une autre, ici on en a une autre. Ceux-là sont comme faciles à trouver, donc ça va être facile de les avoir dans le graphique. On peut aussi les trouver avec la table de valeurs. Donc, pour trouver K, ce que je dois faire, c'est que je dois multiplier x et y ensemble. Ce qui est particulier dans la fonction inverse, c'est que x fois y va toujours donner la même valeur. Ici, dans le fond, si je veux trouver la règle, ben je sais que k va être égal à x fois y. Et je peux prendre n'importe quel couple, que ce soit lui, lui. J'aurais même pu aller dans le graphique puis prendre celui-là ici. Toutes les couples vont donner la même valeur. Donc ici, je fais k est égal à x fois y. K est égal à 2 fois 12, qui est égal à 24. Donc, la règle va être égale à f de x est égal à 24 sur x. Maintenant, lorsque j'ai la règle, comment je fais pour tracer le graphique et compléter la table de valeurs? Mais la première chose à faire, la plus facile, ça va être de compléter la table de valeurs. Surtout que je connais la règle et j'ai la règle f de x est égal à 48 sur x. Je peux facilement aller remplacer mon x par une des deux valeurs que j'ai ici pour trouver le y qui va être associé. Donc, ça va me faire f de x est égal à 48 sur 1. 48 divisé par 1, ça fait 48. F de x est égal à 48 sur 4. F de x sera donc égal à 12. Donc ici, j'ai deux coordonnées déjà. Qu'est-ce que je fais lorsque j'ai le y? Bien, je vais aller remplacer ici, je vais mettre 16 est égal à 48 divisé par x. Bien, comment je fais pour savoir? 48 divisé par quoi donne 16? Je peux faire, pour trouver ça, 48 divisé par 16 sera donc égal à x. Donc, je trouverai que 3 est égal à x. 3 est égal à x. Même chose ici avec 8 est égal à 48 divisé par x. Bien, je vais faire 48 divisé par 8 pour trouver la valeur de x. Je vais faire, dans le fond, ce que vous avez appris au primaire, là, pour trouver le terme manquant dans une division. Donc, 48 divisé par 8, ça fait 6 est égal à x. Donc, je vais mettre mon 6 ici. Et pour tracer le graphique, ben là, je dois faire mon plan cartésien. X, Y. Et je vais aller placer des couples. Le 1, 48, il va être difficile à placer. Je vais aller placer le 3, 16. Donc, 1, 2, 3, 3, 16. Je vais faire des bondes 2 ici, ça va être plus facile. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. C'est cette coordonnée-là qui est là. Ensuite, la 4, 12 va être facile aussi à aller chercher. Donc, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12. C'est ce point-là ici. Et le 6, 8, 2, 4, 6, 8. Là, ici, on peut voir la courbe commence à se dessiner. Et ça va ressembler à quelque chose comme ça ici.
Avec ma tablette, c'est un peu difficile à faire, mais vous serez en mesure de le faire un petit peu mieux sur vos graphiques qui vous sont fournis pour les exercices. Faites votre travail sur un papier quadrillé, ça va vous donner un coup de main aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur Messenger et sur Zoom une fois à la fin de la semaine. Donc, gênez-vous pas pour m'envoyer vos questions. Je suis disponible pendant vos périodes. Bonne fin de journée.